Razak. Maintenant, nous allons voir le texte issu de l'Masechet Baba Batra qui va nous parler du second temple. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant le second temple au moment où le Beth Amikdash a été détruit? Les gens ont l'habitude de lire cette Gemara et il explique d'une façon très enfantile, dans le sens en disant oui, c'est un rave qui va se moquer de certaines sectes qui sont développées à l'époque de la destruction du second temple, mais on va voir tout de suite qu'il faut comprendre la Gemara de façon totalement différente et on va l'étudier ensemble. Alors vous êtes prêts parce que c'est assez long. Ça doit durer 20 minutes, mais c'est assez long. Tanora Banan, je veux chaque mot vous connaissez, vous savez pas, vous levez la main comme d'habitude. Tanora Banan, c'est quoi Tanora Banan? Mishnah, Braïta, Tosefta? Tosefta. Keshech Harav Abayit Basheniya. Non, c'est très proche du Mishnah parce que ça a été vu par Rabbi Chia qui était l'élève de celui qui a écrit les Mishnayot, qui a rédigé les Mishnayot, de Rabbi Yehuda Nessi. C'est pour ça que vous avez dit, c'est sûr que c'est plus fort qu'une Braïta, je sais. Tanora Banan, enseignement des Chachamim. Keshech Harav Abayit Basheniya, lorsque le temple a été détruit la deuxième année. Pas la deuxième année, la deuxième fois. On parle de l'an 68. L'an 68 selon l'ère chrétien. Rabou Proshim et Israël, de nombreux Proshim pharisiens, c'est-à-dire, se sont multipliés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pharisiens, c'est nous. On est les pharisiens, pas les parisiens. Ça, c'est vous. Moi, je suis pas parisien. Nous, on est les pharisiens. C'est contraire des Sadducéens, c'est contraire des Esséniens. À l'époque il faut comprendre, au niveau spirituel, le deuxième temple, c'était l'époque où il y avait un bilboul au niveau, un balagan, un mélange au niveau des pensées et non. Il y a eu la secte des Esséniens, de là est sorti Jésus. Il y a eu la secte des Prouchim, des pharisiens, de là est sorti qui? Nous, nos Chachamim, nos sages, les Tanaïm, etc. Il y a eu la secte des Sadducéens. Derrière, il y a plein. Ceux qui ont, après, ils vont selon la Torah écrite seulement, la Torah chez Birtav, etc., les Karaïm, etc. Il y a eu plein de sectes. C'était le Balagan. C'est-à-dire, c'était le bilboul au niveau des pensées. C'est-à-dire, maintenant, nos sages, c'était les Prouchim. Parmi les Prouchim, parmi les pharisiens, donc nos sages à nous, il y a certains qui ont commencé à avoir un minahag. Une coutume de quoi? Ils voient le Beth Amikdash détruit, brûlé. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident, regardez ce que dit la Gemara, on est dans Masechet Baba Batra, page Samer Hamoudbet. Je dis aux gens de la caméra parce qu'on m'a reproché que ici, il y a 20, peut-être 20 élèves. Mais là-bas, il y en a 500. Ils regardent, ils disent, vous nous regardez jamais. C'est-à-dire, je vous regarde aussi. On est à la page Baba Batra, page Samer Hamoudbet. Regardez ce qu'il y a marqué. Ils ont commencé à prendre l'habitude, Shelo lechol basar ve shelo lishtot yain. Ils ont arrêté de manger de la viande et arrêté de boire du vin. Tous les jours de l'année, même le Shabbat, même les fêtes. Pourquoi? Parce que les prochains, ils te disent, comment tu peux continuer ta vie normale? Le Beth Amikdash, le temple, il a été détruit. On arrête de boire du vin, on arrête de manger. Plus de burger, plus de choum de vin. Plus de burger, ranch. Ranch ou... On fait plus de pub. Je sais pas, moi je suis arrêté à l'époque du burger ranch. Nitpa lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, c'est le Tana. C'est le Gdolador, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nitpalem. Ça veut dire quoi nitpalem? Il s'est attaché à eux. Tafel, c'est quoi Tafel? Tafel. Non. Batel. Tafel. Ta'am Tafel. C'est un goût annulé, qui s'annule. Ah, tu veux dire dans le sens. Mais pas annulé dans le sens ça s'annule. C'est secondaire. Ok? C'est-à-dire Rabbi Yoshua, il s'est fait second à eux. Alors que c'est le Gdolador, il va voir, c'est comme aujourd'hui. Il y a des personnes, on donne des territoires d'Eretz Israël. Il y en a qui continuent leur vie tranquillement. Il y en a qui prennent leur clic et leur claque et ils vont construire un nouveau village. C'est-à-dire, il y a des rabbanim, ils viennent avec eux, veut dire, vous avez réagi par rapport à ça et on va voir s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, donc Rabbi Yoshua, le grand, va aller voir ces personnes qui commencent une nouvelle coutume dans l'âme Israël, après la destruction du temple, de ne plus manger de la viande et ne plus boire du vin. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Vous, qu'est-ce que vous pensez? Raphaël? Pour le reste des journées, oui, pas Shabbat. Pas Shabbat. En général, regarde, la vie du Ham Israël, elle est très simple. Il mangeait que Shabbat, la viande et le vin. Donc, il te dit, comment je peux continuer ma vie normalement jusqu'à maintenant, alors que le Beth Amikdash n'existe plus? Alors, ok, on va voir. Amar lahem, il leur dit, Rabbi Yoshua, il est avec eux, et il leur dit, Banaï, mes enfants, Mipnei atem ochlim basar ve'en atem shotim yain. Pourquoi vous avez arrêté de manger de la viande? Pourquoi vous avez arrêté de boire du vin? Amroulo, ils lui ont répondu, Nochal basar sheminu machrimim al gabe mizbeah.
Mais que tu comprends pas. Tu comprends pas ce qui s'est passé. Il n'y a plus le Beth Amikdash. Alors, au Beth Amikdash, il y avait le Misbéach, l'hôtel à UTL. Là-bas, on faisait des sacrifices de viande. Tu sais pourquoi dans la maison, je mange de la viande? Je mange de la viande parce qu'au Beth Amikdash, on mange de la viande. On sacrifie de la viande. Donc ma maison, elle est à l'image du Beth Amikdash. Et si dans ma maison, on mange de la viande, si dans la maison d'Akadosh Baruch Hu on mange de la viande, alors chez moi aussi on mange de la viande. Si dans le Beth Amikdash, il y a une table, alors chez moi aussi il y a une table. Le Harizal, il dit qu'il faut avoir une table carrée. C'est pas la halakha. Les Mekoubalim, ils veulent avoir une table carrée. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas ronde, la table, au Beth Amikdash. Ça, c'est le truc. C'est-à-dire que nous, on doit avoir ce qui se passe dans notre maison. Ça doit être l'image de ce qui se passe au Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'ils te disent? Ma maison, elle est atteinte, ma vie, elle est atteinte. Parce que le Beth Amikdash, il est détruit. On y va, Tzadik. T'es dans la Gemara, toi. On y va. Amroulo, Noram Gizvar, vers Shabbatel, Nishte Yahin. Est-ce qu'on peut boire du vin, le vin qu'on faisait le Menasrim, on faisait le Nissour, les oblations, on jetait du vin sur le Misber. Chez Menasrim, Al-Gaba Misber, on faisait aussi des dons de vin sur l'autel, on jetait du vin. Vers Shabbatel, et maintenant il est annulé. C'est beau ça, Bétar c'est beau, des personnes qui sont sensibles à la vie du Beth Amikdash. Amar Lahem, il leur a répondu, il leur a dit, Imken, si c'est ainsi, vous avez oublié quelque chose, vous avez raison. Mais alors si c'est comme ça, Lechem, l'honoral, on va arrêter de manger du pain. Shekvar bitlou menachot, parce que on n'a plus de korban mincha. C'est quoi le korban mincha? Korban mincha, c'était des végétaux, de la farine. On faisait de cette farine, de la fleur de farine, avec 13 tamis, de façon à avoir une super farine. Et on faisait les dons de farine mélangés avec de l'huile pour pouvoir faire des sacrifices de mincha. Mincha au pluriel, c'est menachot. Donc il dit, on va arrêter de manger du pain. Pourquoi on va arrêter? Parce que on fait plus les sacrifices de pain au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils leur répondent? Qu'est-ce qu'ils lui répondent? Efshar beperot acherim. Efshar beperot acherim nachon, on n'avait pas pensé à ça. Tu as raison, il faut arrêter de manger du pain. Il faut arrêter de manger du pain. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? On va, efshar, c'est possible, beperot avec des fruits. On va manger que des fruits. 2 secondes. On peut beperot avec des fruits. Lis la feuille, la déchirer. Efshar beperot. On peut avec des fruits. Maintenant, Rabbi Yoshua, il dit, des fruits. Ouais, c'est très bien, les fruits. Il y a un problème. Perot, l'honoral, mais les fruits aussi, on peut pas en manger. Pourquoi on peut pas manger des fruits? Shekvar, bitlou bikurim. Mais les fruits, c'était les prémices. On apportait les prémices des fruits d'Israël au Beth Amikdash. Donc on peut pas manger ces fruits-là, puisque maintenant on peut plus les apporter au Beth Amikdash. Là aussi, chez toi à la maison, tu vas pas en manger. Bétar, c'est une super raison. Alors, il a fait, c'est une bonne raison. Efshar beferot acherim. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils disent? Donc les prochim, ils disent, t'as raison, Rabbi Yoshua, bon, on mange plus que des fruits qu'on n'apportait plus au Beth Amikdash. C'est-à-dire tous les fruits sauf les fruits d'Israël. On mangera des bananes et des mangues. Donc pas de pain, pas de vin, pas de viande, pas de fruits d'Israël. Que des fruits qui sont appelés les fruits qui ne sont pas d'Israël, même si ça pousse en Israël. La banane, la mangue, etc. Il n'y a plus rien à manger. Alors tu vas avoir du poisson, tu vas avoir des fruits, et tu vas avoir des pommes de terre, des légumes, etc. Il y a des trucs. Non, il ne parlait pas de ça, il parlait seulement de la nourriture. Maintenant regardez la suite. Maïm, de l'eau, l'eau nishte. Il faut arrêter de boire, dit Rabbi Yoshua. Selon cette logique, il faut arrêter de boire de l'eau. Pourquoi? Parce que les oblations d'eau qu'on faisait à Simcha, Bet HaShoeva, on prenait Shoavim Maïm et on jetait sur ça, on faisait ça à Sukkot, la journée de Sukkot pour faire les oblations d'eau au Misbéar, ça aussi on n'a plus, donc on va arrêter de boire de l'eau. C'est bizarre parce que c'est pas parce qu'on le faisait au Beth Amikdash qu'on a pu le faire, c'est parce que c'était spécialement au Beth Amikdash, non? Alors eux, ils voulaient marquer le coup de la destruction. Et quand plus au Beth Amikdash,
Mais c'était pas le but, c'était pas. Alors ils te disent oui. Ils avaient compris ça. Alors je vais t'expliquer maintenant ce qu'ils vont le truc. Chatkou. C'est quoi Chatkou? Ils se sont tus. Ils savaient plus quoi dire. T'as raison. Alors c'était pas ce qu'on avait fait. Amar lehem banaïbo veomer lachem. Maintenant je vais vous dire. Il va donner une solution. C'est-à-dire maintenant je vais vous dire, avant d'apporter la solution de Rabbi Yoshua, je vais vous dire que c'était quoi la philosophie de ces proshim là. C'était une bonne idée. Parce que, regarde Binyamin, lorsque tu as dit, en plus au Beth Amikdash, non, eux ils avaient compris que oui, l'autorisation, et béhémec l'autorisation, de manger de la viande, c'est parce qu'on fait des sacrifices. À partir de quand on a commencé à faire manger de la viande? C'était autorisé. Noah! Avant le déluge, interdiction de manger de la viande. On avait l'interdiction de manger de la viande. Comment tu peux prendre une vie pour faire poursuivre ta vie? Le corban de Caïn Abel, c'était du végétal? Non, il y avait le corban de Caïn et Abel, c'était... Non, le corban de Caïn, c'était animal. Le corban de Adam Rishon, c'était animal. Et le corban de... Comment ça s'appelle? De Hevel, c'était... non, slicha, à four. À four. À four. Non. Caïn, il a apporté des fruits et des légumes. C'est-à-dire? Et lui, Hevel, il a apporté de la viande. Il a retiré une fille et c'est son endroit qui était. Mais ça veut pas dire... Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer parmi le sacrifice? Il va avoir ce sacrifice de Hevel. Même s'il lui a sacrifié des bêtes, ça veut pas dire que toi, tu as le droit de manger. À partir de Noir, pour voir la différence entre les hommes, parce que les hommes, ils se mélangeaient avec les animaux, sans donner des détails, pour qu'on voit la différence, on a donné l'obligation, et on a commencé à faire les sacrifices animaux. Mamash, on va faire les sacrifices animaux, mais d'un côté, on va permettre à l'homme de manger de la viande. Et eux, ils avaient, dans leur pensée, ils se sont dit, regarde, si moi j'ai le droit de manger de la viande, c'est parce qu'au Beth Amikdash, il y en a. C'est parce qu'au Beth Amikdash, on élève la viande. Ça me donne l'autorisation de moi manger à la maison le Beth Amikdash. C'est comme un petit Beth Amikdash. Maintenant, je vous pose la question. Rabbi Yoshua, il s'est moqué d'eux, il s'est pas moqué d'eux. Il y en a qui disent qu'il s'est moqué d'eux. Il y en a qui disent, vous dire, mais vous avez rien compris, je vais leur montrer, moi. Mais attends, si tu penses qu'il faut arrêter de la viande, alors il faut arrêter du pain. Et si tu penses le pain, alors les fruits. Et si tu penses les fruits, l'eau, alors ça va pas. Chaz v'shalom. Rabbi Yoshua, il vient pas se moquer d'eux. Et là, Rabbi Yoshua, il leur dit, Banaï, mes enfants, je vais vous expliquer. Votre réaction, elle est très bonne, mais il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est que pour vous, écoutez bien, le Beth Amikdash, c'est du luxe. Pour vous, le Beth Amikdash, c'est une chose en plus dans le monde.